Comment procédez-vous alors pour programmer? Est-ce que vous regardez des vidéos? Est-ce que vous vous déplacez? Est-ce que vous entendez parler de spectacles? Alors, Quelle est votre tout ça à la technique? fois. Tout ça à la fois. C'est vrai que j'ai beaucoup de peine à programmer sans avoir vu. J'ai fait quelques mauvaises expériences, quelques bonnes surprises, mais c'est compliqué. Donc vraiment, mon principe, c'est d'essayer de voir les spectacles, surtout pour le théâtre. Là, je me déplace beaucoup à Paris, principalement à Paris. Je me déplace dans les salles en Suisse romande, je me déplace à Avignon. Pour le jeune public, il y a des festivals spécifiques jeune public. Donc là, je me déplace aussi beaucoup en France puisque c'est du francophone. Vous voyez combien de spectacles par année en moyenne? Combien est-ce que j'en vois? J'en vois beaucoup. Qu'est-ce que je dirais? Oh, c'est difficile, j'ai pas. Mais je pense que j'en vois. Autour de 150, je pense. Voilà, Non? en tout cas, j'allais dire en tout cas, ça m'arrive d'en voir plusieurs par jour. C'est vrai qu'en festival, c'est très concentré. Là, j'en vois jusqu'à 6, 7 par jour. À Paris aussi, j'arrive à enchaîner avec les matinées, les après-midi, les soirs. J'en vois beaucoup. En tout cas, 150, je pense. Ouais. Donc, une partie, c'est visionner les spectacles de vivo, c'est être dans la salle. Après, bien sûr, je me base aussi sur des dossiers que je reçois, sur des échanges avec des collègues, avec des spectateurs qui me parlent aussi de choses. Je reçois énormément de mails, donc je trie les dossiers. J'ai beaucoup de demandes d'entretien aussi avec les artistes. Alors ça, évidemment, ça concerne les artistes plus locaux. Qu'est-ce qu'il y a Vidéo comme aussi? méthode? Vidéo aussi, voilà. Vidéo, un peu plus pour la danse, par exemple, et le cirque. C'est souvent des spectacles qui viennent d'un peu plus loin. Et les Québécois sont très forts dans ces disciplines, notamment. Donc là, j'ai des vidéos. Je reçois des Donc liens la vidéo. comment vous les aimez, les vidéos? Par Alors, extrait? Vous les non, aimez intégrale. Donc j'ai absolument besoin de voir les vidéos intégrales parce que les extraits ne rendent pas compte. Ça peut déclencher l'envie d'en voir plus, mais ça me permet absolument pas de juger. J'arrive pas. Tous les coûts liés au spectacle et à la promotion d'un spectacle doivent être couverts par le public. Ce qui fait que c'est une contrainte parce que forcément la salle doit être pleine. Enfin, le spectacle doit s'auto-financer finalement avec le public. On ne peut pas compter sur des aides extérieures ou sur des subventionnements qui viennent compléter mais qui viennent aider au fonctionnement global du théâtre. Le coût plateau est payé par le public. Donc, j'ai une grande liberté de programmation parce que je ne suis pas limitée par une enveloppe pour acheter les spectacles, mais je dois les programmer dans un cadre, on va dire, rationnel, dans un rapport où le prix du billet, le nombre de billets vendus sera en adéquation avec le cachet. Alors, comme ça, très spontanément, je dirais que l'élément principal est quand même que ça me plaise, que j'y trouve, moi, déjà, en essayant de me placer en tant que spectatrice moyenne, on va dire que moi j'y trouve du plaisir, que je trouve que la production est suffisamment de qualité pour la montrer à un grand nombre. Ça, c'est sûr que ça joue un rôle. Après, il y a une multitude de facteurs qui se greffent sur cette décision parce que ça m'arrive aussi de programmer des choses que j'aime moins, mais qui, je sais, plairont à un très large public. Je pense peut-être particulièrement ces temps à un très jeune humoriste qui s'appelle Norman, qui est quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube. Je ne peux pas dire que je comprends tout, mais je sais que les jeunes se réjouissent énormément de le voir sur scène. Donc voilà, là, je n'obéis pas qu'à ma propre décision, mes propres goûts, mais je sais que ça va rencontrer un public. Donc ça, ça fait partie. Et puis après, il y a le nom de l'artiste, parce qu'on est quand même un grand lieu, donc c'est sûr que je me base sur le monde ou l'envie que les gens ont de voir cette personne. Après, je me base sur la qualité vraiment artistique, ça m'arrive aussi pour les productions plus locales ou pour les artistes suisses de dire, mais lui, j'ai envie de le soutenir, lui, voilà, il veut faire son concert, il a enregistré un disque magnifique. On lui donne cette salle, on va le mettre à disposition, même si parfois c'est un peu surdimensionné. C'est vraiment voilà, un ensemble de facteurs, mais qui est prédominé par le fait de vouloir montrer le spectacle. À combien estimez-vous le nombre de sollicitations que vous recevez, que ce soit par mail, que ce soit par dossier, que ce soit par coup de téléphone, Par coup de etc. téléphone, de SMS, de WhatsApp, c'est vrai que ça s'étend. Voilà, Moi, toute j'ai un forme de principe, je réponds pas sollicitation. sur les réseaux sociaux, je réponds pas professionnellement, mais ça nous arrive d'en recevoir aussi. Qu'est-ce que je dirais? Effectivement, il y a des périodes, les périodes là automne, début d'hiver, où on est en pleine programmation, on en reçoit, je dirais comme ça, entre 40 et 50 par jour, entre les mails, les dossiers, les coups de fil, les relances, oui, au minimum une cinquantaine par jour. Donc c'est clair qu'on essaye de faire un tri. Que quand on connaît celui qui nous l'envoie, évidemment que ça nous positionne plus vite, c'est aussi plus facile. Quand c'est des trop gros dossiers, moi, je les mets de côté pour les lire plus tranquillement plus tard, mais on est très sollicité.
Sur les dossiers, moi je suis vraiment très attentif à la définition écrite du projet. C'est-à-dire que la note d'intention, l'effort que fournissent les artistes quand ils sont plusieurs à rédiger le projet, je trouve que c'est toujours important. C'est-à-dire qu'on saisisse qu'il y a un projet clair, des intentions claires, et après, je dirais une définition esthétique qui ne cite pas le fait qu'on s'adresse au jeune public. Vous recevez combien de projets par année? Par Ou année. de pièces vous arrivez à établir? Des pièces, je dirais 4 à 5 par semaine. Ah oui, c'est énorme. Vous les lisez scrupuleusement toutes ou vous les parcourez? Oui, on essaye de vraiment les lire, ce qui constitue un très grand temps de travail. Ouais. Mais voilà, on essaie vraiment de faire un retour à toutes les compagnies qui nous écrivent. Vous visionnez aussi des DVD, ça peut vous décider de visionner des DVD d'un travail précédent ou d'une maquette du travail à venir? Bien sûr, ça permet de situer l'esthétique aussi, voilà, d'une compagnie, même si l'esthétique elle n'est pas figée, elle peut évidemment évoluer de spectacle en spectacle. On apprend à déchiffrer une captation vidéo, vraiment à la déchiffrer et à mesurer l'écart entre ce que seul le théâtre peut produire et une restitution vidéo. Ça peut arriver de recevoir un dossier dont je considère le projet, l'écriture intéressant. Après, je pense que c'est nécessaire d'avoir une rencontre. J'ai passé les 3 dernières saisons à accepter quasiment tous les rendez-vous qui m'étaient proposés. Je crois que ça, c'est très important. Prenez du temps pour rencontrer en fait les gens. C'est primordial, oui. Et puis du temps aussi pour rappeler, c'est-à-dire que la fonction de directeur ne doit pas précéder la rencontre humaine ni la rencontre entre artistes. Je suis avant tout un écrivain pour le théâtre, et si on veut échapper dans le rendez-vous au rapport marchand et à la prédominance du rapport marchand, c'est-à-dire du deal, j'ai une chose à te vendre que j'aimerais que tu achètes, alors c'est très important, je pense, dans le rendez-vous, de réussir à ne pas à échapper à un rapport hiérarchique. Voilà. Penser à un parcours pour le spectateur. Ça veut dire que mes coups de cœur, c'est pas suffisant. Et ça ne peut pas déterminer toute la programmation, c'est pas ça. Et puis parfois, je trouve important de pouvoir programmer des spectacles dont, en tant qu'artiste, je peux me sentir assez à distance de l'esthétique. En revanche, je crois qu'il faut absolument comprendre les démarches. Et on peut trouver une démarche jugée vraiment riche, intéressante, forte, une démarche. Dès lors qu'on comprend la démarche, je crois qu'on peut vraiment parler du spectacle. Parce que nous sommes une mission, régulièrement... le spectacle est une mission, une sorte de mission, de message. Oui, en tout cas, moi j'ai vraiment envie de penser et de transmettre aux spectateurs d'Amsterdam, mais dès leur plus jeune âge, que les arts vivants, que la culture est un vrai facteur de transformation sociale. Dès lors qu'on est vraiment engagé dans des processus d'accompagnement, c'est-à-dire des processus pédagogiques, alors au plateau, on peut abandonner toute idée de spectacle qui se voudrait un peu édifiant ou participant à l'éducation des enfants. Non, au plateau, et comme c'est toujours le cas dans l'art, ce qu'on propose, c'est des points de rupture. Au contraire, c'est peut-être davantage une école de la désobéissance, le plateau, qu'autre chose. Peut-être oui au service du citoyen, mais aussi du spectateur. Je crois que j'en reviens vraiment à cette notion de parcours. Moi, je crois vraiment ce qui anime l'équipe de ce lieu, c'est de pouvoir permettre à nos jeunes spectateurs de circuler dans ce qui fait la création théâtrale, chorégraphique, musicale, contemporaine. Et c'est vraiment proposer des spectacles dont les identités sont très, très différenciées. On est dans un espace de désir. S'il y a un endroit où on doit aujourd'hui travailler, un endroit qu'on doit travailler à attiser, mais dès le plus jeune âge, c'est la curiosité. C'est la curiosité et la fantaisie.
coup, ça, c'est un critère de programmation très clair. C'est que vous Absolument. devez équilibrer entre j'imagine, des coups de poker sur des artistes qui sont moins connus et des artistes qui sont très connus. Comment vous réalisez votre équilibre? Il y en a peu des artistes qui remplissent une salle de 1200 personnes, c'est assez compliqué. Maintenant, il y a des concerts qui marchent, on en est assez certain. D'autres, on pense qu'ils vont marcher, mais des fois on se trompe. Maintenant, ce qui est très important, c'est de continuer à offrir une programmation pointue et de la découverte, où on sait qu'on va perdre de l'argent sur un concert, mais on sait que c'est important de le faire parce que c'est un artiste qui doit jouer ici. Et généralement, quand on fait ça, c'est parce qu'on a aussi un concert qui va être en positif et qu'on peut se l'assurer d'une certaine manière de ne pas finir en négatif au niveau du budget mensuel. Et alors, pour la programmation, comment vous choisissez au fond? Est-ce que vous connaissez déjà les artistes? Il y a plusieurs choses. Je pense que c'est très important de se déplacer, d'aller voir des concerts, ça c'est évident. Sur les gros artistes en général, on les a quand même déjà vus, ou on essaye de les voir avant. C'est une proportion de quoi? De 30% sur la totalité? C'est un tiers? C'est moins. Je dirais des gros concerts, on essaye d'en avoir au moins 10 par année. Donc comme Sophie Hunger par exemple. Par exemple. En décembre. Comme Sophie Hunger, qu'est-ce qu'on a eu dernièrement? L'année passée, on a eu Angus and Julia Stone ou Metronomy en mars. Ça, c'est des artistes où on sait que ça va cartonner. Voilà, exactement. Après, sur les découvertes, moi, je me déplace beaucoup sur d'autres festivals, dans d'autres clubs. On a la chance d'avoir un tissu de clubs en Suisse qui est extrêmement fourni. Donc, ça nous permet aussi d'aller voir des concerts dans des plus petites salles. Donc, des artistes qui sont en devenir, mais qui ont un certain potentiel et qu'on sait qu'un jour, on accueillera sur la grande scène. Et puis, je me déplace beaucoup à l'étranger. Où, par exemple? Par exemple à l'Eurosonic qui a lieu au mois de janvier aux Pays-Bas. Et c'est aussi là qu'on développe... moi j'ai un assez gros réseau, ce qui est peut-être la chose la plus importante dans ma profession. En tout cas, un des meilleurs atouts que je peux avoir, j'imagine. Et c'est le fait de pouvoir partager avec d'autres programmateurs. Donc de pouvoir parler avec les programmateurs de Dourde, des Eurokéennes, mais aussi d'autres salles qui accueillent ces artistes ou qui les ont déjà accueillis ou qui vont les accueillir et de pouvoir échanger à ce niveau-là. Et on se partage aussi nos découvertes. Carrément, ils vous recommandent des noms qu'ils ont entendus? Alors oui, ça va dans les deux sens. On se recommande des artistes parmi. Et puis après, ça nous permet aussi, sur ces gros événements où il y a énormément de concerts, de se départager et de pouvoir se donner un retour sur les concerts qu'on a vus. Après, on n'a pas tous les mêmes goûts ou tous les mêmes sensibilités, mais à force, on commence à se connaître. Donc on sait aussi un peu... qui est-ce qu'on écoutera un peu plus que l'autre. Donc voilà, ça c'est une des choses importantes. Et puis l'autre chose, c'est le travail avec les agents suisses. Parce qu'il y a un système en Suisse où les agents nous proposent, eux travaillent avec les agents internationaux, donc anglais ou allemands ou américains. Et ensuite, ils ont les périodes de tournée des artistes. Donc on essaye généralement de booker les artistes dans leur période de tournée. Est-ce que vous avez des contraintes? Est-ce que la salle... ou le public, je ne sais pas, impose un cadre très particulier? Il y a des choses que vous ne pouvez pas programmer. Oui. Vous avez tenté, ça a été des échecs, etc. Vous avez... Non, je dirais une des contraintes que nous avons, c'est une contrainte technique. On a en fait une hauteur de grille de 4 mètres, ce qui est assez peu pour une salle de cette capacité. Donc il y a des productions qu'on ne peut pas accueillir pour faute d'espace en fait. Après, il y a des groupes qui sont prêts à redimensionner leur show en fonction, mais c'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est une des contraintes qu'on a. En effet, le propre de la musique, Nia Della Croce, c'est une programmation plus, je dirais plus courte vue, en tout cas plus réactive que la programmation théâtrale. Est-ce que c'est une contrainte avec laquelle, justement, des fois, il faut dealer de face, c'est peut-être un peu plus tendu? Alors, j'ai l'impression que c'est en fait plutôt une liberté qu'une contrainte par rapport à d'autres lieux. Pour avoir travaillé notamment avec des salles en France qui bookent à une année, enfin en termes de saison, donc qui sont déjà en train de boucler leur saison 2016-2017. Nous, ça nous permet d'avoir une grosse liberté en fait par rapport à des artistes qui annoncent des tournées de manière tardive. Maintenant, c'est sûr que sur un gros concert, on va toujours essayer de le booker et de le mettre en vente un minimum de 3 mois avant l'événement, parce qu'on sait que pour vendre 1200 billets, ça ne marche pas en 2 semaines. Il faut du temps pour faire la promotion de l'événement en question, pour communiquer, pour le mettre en avant et faire en sorte que les gens soient au courant qu'il y ait ce concert. Donc ça, c'est un peu un minimum, je dirais, de 3 mois. D'avoir un programme bimensuel, c'est plutôt
c'est plutôt agréable pour nous en termes de liberté de programmation. Maintenant, c'est sûr que c'est arrivé plein de fois qu'il y ait un artiste qui me dise on est là, on a une date, c'est tel jour, et que je sois déjà en bouclage de programme, donc qu'on passe à côté, quoi. Mais c'est bien moins pire qu'un bouclage de saison. Chaque année, j'organise un petit comité de 3-4 personnes, en plus de moi, pour programmer dans l'ensemble des champs, théâtre, danse, performance, art visuel et musique. Donc, la mission des urbaines, elle est effectivement très spécifique par rapport à la mission aux autres missions des lieux ou festivals lausannois. C'est-à-dire que les urbaines ne programment que des artistes qui seraient des découvertes pour la région, avec avec une obligation d'innovation, de nouvelles formes. Enfin, on essaye de capter vraiment l'air du temps et, disons, une sorte de frange très contemporaine de toutes les disciplines artistiques. Ça nécessite beaucoup de prospection. Les artistes ne passent qu'une fois. C'est vraiment de mettre en réseau ces artistes émergents et de créer des familles artistiques. Donc l'idée d'avoir une bonne base locale pour pouvoir l'insérer dans un réseau international est là depuis le tout début du festival, avant que j'en sois directeur, et je porte cette idée avec conviction. Voilà, on me dit que il y a beaucoup de bouche à oreille, de gens, d'artistes par exemple qui sont venus aux urbaines, avec qui je garde des bons contacts, qui m'aiguillent, qui disent oui, voilà, alors en ce moment en Finlande, il y a lui et lui, ça a l'air d'être intéressant, et puis du coup, Donc vous vous déplacez? Moi je me déplace. Tout le temps. Ça peut pas être fait sur dossier ou sur DVD ou... Ça peut être tout à fait fait sur DVD et sur dossier. On a quand même pas mal de gens qui viennent tester des créations chez nous, donc là, il n'existe pas de matériel, ou pratiquement pas. C'est quand même assez difficile de programmer uniquement sur dossier. Disons. En tout cas, j'essaie de rencontrer je rencontre les gens, et il y a tout un travail d'approche. Tout marche sur la confiance, c'est-à-dire qu'avec les artistes aussi, ça marche sur la confiance. Moi, j'ai vraiment l'impression que si on porte l'énergie des gens, leur urgence personnelle, on arrive à un bien meilleur résultat que si on essaie de contrôler la création. Et c'est la même chose avec des curateurs. Oui, il y a quand même des réalités de scène, de salle. Bien sûr, il y a des réalités. Mais bon, ça nous arrive de chercher un endroit spécifique, soit pour des créations in situ. Je sais pas, on a fait une performance dans un car wash l'année passée. Donc voilà, on reçoit sur la boîte mail des urbaines, je sais pas moi, 50 propositions par mois, 60 propositions par mois, qui sont, pour une grande partie, complètement à côté de ce qu'on programme. Alors, en l'occurrence, moi, j'examine absolument tous les projets qui m'arrivent, donc ne serait-ce qu'un petit moment. Et puis alors, ceux qui m'ont l'air intéressants, je leur donne une suite et je rencontre les gens. Disons qu'on est ouvert. Alors, quand on dit petit projet, ça veut dire qu'il n'y a pas 12 personnes sur scène. La plupart du temps, c'est plutôt des solos ou des duos. Même si parfois, ça nous arrive de faire des choses de plus grande ampleur. Au niveau des durées, justement, on est très ouvert à des durées atypiques. Donc, ça peut être 15 minutes, mais ça peut aussi être 6 heures. C'est le type de projet qui typiquement a un peu de peine à, disons, être programmé dans une saison classique d'un théâtre et qui chez nous trouverait justement un écrin qui lui convient. Donc sur la totalité du budget, quelle est la part dévolue à la programmation en tant que telle? Les projets artistiques représentent un petit peu plus de la moitié du budget total. Donc, autour des 150, 170. Voilà, 770 000, ouais. Même un peu plus, je crois. Après, il y a les frais de fonctionnement et de salaire. Et puis, avec deux postes fixes à 80 à l'année, c'est l'essentiel disons, de la partie salariale. Et puis, les frais de promotion.